Et on commente cette image avec vous, François Durper. Bonjour à vous. Vous êtes historien à l'université de Cergy Paris, spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Cette perquisition, c'est du jamais vu dans l'histoire récente des États-Unis. Oui, c'est du jamais vu, à tel point finalement Donald Trump a décidé d'en faire une affaire politique. Et il a dit, bah, finalement, c'est pas de la justice, c'est de la politique. Trois choses. D'abord, c'est une attaque des démocrates et notamment de la gauche radicale. Deuxième chose, pourquoi cette attaque? Bah, parce que je serais, et il ne le dit pas, mais je suis un adversaire de Joe Biden pour 2024 et les sondages montrent d'ailleurs qu'il est en tête notamment de la primaire républicaine. Puis la troisième chose, c'est que les démocrates veulent nuire aux républicains pour les élections mi-term qui arrivent. Est-ce que c'est crédible ce que dit Donald Trump? Ça n'est pas crédible. D'abord, vous savez que le chef du FBI s'appelle Christopher Wray et il a été nommé par Donald Trump. Ce n'est pas une marionnette de la gauche radicale. Quant au procureur général, le ministre de la Justice, certes, Merrick Garland est membre du gouvernement de Biden, mais il a été beaucoup critiqué précisément par la gauche du parti parce que, eh bien, il a cette idée de neutralité du judiciaire par rapport aux politiques. Alors justement, lui, il parle, Donald Trump, d'une instrumentalisation, je cite, du système judiciaire. Quelles pourraient être justement les conséquences d'éventuelles poursuites à son encontre? Alors d'abord, c'est absurde parce que vous commencez à le voir. D'abord, c'était une bonne semaine pour Biden. Il y avait une loi qui passait au Sénat. Il aurait pu en faire la publicité. Là, tout le monde va parler de Donald Trump et très peu de Joe Biden. Deuxième chose, vous voyez que ça mobilise les républicains, militants et congressmen. Donc c'est plutôt une bonne affaire politique pour Donald Trump. Deux conséquences, vous me le demandez. La première conséquence, c'est peut-être d'accélérer le calendrier de sa candidature à Donald Trump. On sait qu'il veut être candidat en 2024. Et Rolling Stone, vos confrères de Rolling Stone, disaient il y a peu de temps, parce qu'ils avaient des indications, normalement une source anonyme dans l'entourage de Donald Trump, que Donald Trump envisageait précisément d'être candidat rapidement pour gêner ces poursuites judiciaires, pour dire chacune de ces poursuites, c'est une attaque politique. La deuxième idée, c'est peut-être l'inéligibilité en cas de poursuite fédérale, mais là, il y aurait un conflit entre, d'un côté, la justice et de l'autre côté, le Parti républicain qui pourrait investir Donald Trump dans la perspective de 2024. Ça pourrait se jouer tout ça devant la Cour suprême. Et la Cour suprême, vous savez qu'il y a trois juges qui ont été nommés par Donald Trump. Il est peu probable qu'ils empêchent l'ancien président de se représenter à l'élection présidentielle. Mais par-delà les éventuelles conséquences judiciaires, ces affaires peuvent-elles avoir un impact sur l'opinion aux États-Unis? Alors l'opinion, on va dire que les démocrates savent déjà ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire essayer de barrer la route de Donald Trump. Les républicains, il ne faut pas oublier que vous avez 73% des républicains qui partagent notamment l'idée que Donald Trump eh bien, n'a pas perdu l'élection dernière. En revanche, il y a peut-être une partie des républicains, c'est pour l'instant un cinquième, qui voit tout ça d'un œil un petit peu circonspect, en se disant décidément notre ancien président, on l'aime bien, mais il prend quand même des libertés assez fréquentes avec nos institutions. Et ça, un cinquième, c'est pas beaucoup pour le moment, mais ça pourrait constituer la base eh bien, d'une candidature d'un autre républicain aux primaires. Tout le monde parle du gouverneur de Floride, hein, DeSantis, et ça pourrait être peut-être l'occasion de faire du Trumpisme sans Trump, du Trumpisme sans anciens candidats gênés par différentes affaires, hein, parce qu'il n'y a pas que cette affaire des archives. Il y a effectivement l'affaire du 6 janvier, puis il y a une autre affaire qui va se passer devant les tribunaux de New York. C'est une affaire fiscale de l'entreprise de Donald Trump. François Durper, historien à l'université de Cergy, Paris. Merci beaucoup à vous pour votre décryptage. Merci.